mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 5, le verset 44, je cite. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'invite radicale de Jésus à nous tous à aimer et à bénir nos ennemis. Bien-aimés, dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus a prononcé les béatitudes, déclarant ceux qui sont bénis dans le royaume des cieux. Il a ensuite souligné le rôle des disciples en tant que sel de la terre et lumière du monde, les encourageant à vivre de manière à refléter la gloire de Dieu. Jésus a également abordé la relation entre la loi et l'accomplissement, montrant que sa mission consistait à accomplir la loi et les prophètes. Puis, dans les versets du jour, Jésus a défié les enseignements antérieurs en proclamant « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Il est bien facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais Jésus va plus loin en nous appelant à aimer nos ennemis. Cela signifie que nous ne devons pas seulement éviter la haine, mais aussi manifester un amour actif envers ceux qui nous font du mal. Jésus nous invite tous à transcender les barrières de la haine et du ressentiment pour manifester l'amour de Dieu dans toutes les circonstances. Mais pourquoi Jésus nous demande-t-il de faire cela? Pourquoi est-il si important d'aimer et de bénir nos ennemis? Tout d'abord, cela reflète la nature même de Dieu. Dans Matthieu 5, le verset 45, Jésus dit « Afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » En aimant nos ennemis bien-aimés, nous devenons plus semblables à notre Père Céleste qui répand son amour sur tous sans distinction. Ensuite, aimer nos ennemis a un impact profond sur notre propre cœur et notre relation avec Dieu. Dans la suite, Matthieu 5, 46 à 47, Jésus déclare « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? » Notre amour envers nos ennemis témoigne en réalité de notre relation avec Dieu et de notre capacité à aimer de manière désintéressée. En fait, aimer nos ennemis a le pouvoir de changer les cœurs et de créer les opportunités de réconciliation. Romains 12, les versets 20 à 21 nous déclare « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse donc pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Notre amour et notre bonté peuvent toucher les cœurs endurcis et ouvrir la voie à la guérison et à la restauration. Il est bien beau de dire tous ces enseignements, mais tâchons-nous vivement de les appliquer. C'est cela qui sèmera l'amour autour de nous. Je vous raconte, à mon tout début, quand j'apprenais à jouer au saxophone, je me souviens que mon coach me donnait des exercices de tierces et de cartes à travailler. Après des dizaines de tentatives, je n'y arrivais toujours pas. La frustration et la colère pétrissaient mon cœur. Mon coach a insisté que je poursuive mes efforts. Je l'ai pris en grippe, j'ai terminé l'entraînement et j'ai réussi à jouer ces exercices, mais j'étais furieux. En réalité, le coach voulait me voir progresser. Cher ami, lorsque Dieu nous place en situation d'exercice, on est comme étiré, déstabilisé, parfois même un peu perdu. Mais deux possibilités s'offrent à nous. Soit faire confiance à Dieu, notre coach par excellence, et persévérer, ou décider de nous-mêmes et arrêter. Bien sûr, ce n'est pas facile. Aimer un frère qui complote contre nous. Bénir cette personne qui nous a trahis. Prier pour ce collègue qui ne le mérite pas du tout, à notre Dieu bien sûr. Ce n'est pas facile, je l'avoue. D'une certaine manière, on pourrait même penser que ce n'est pas juste. Mais à la fin, le coach et le jury, c'est le Seigneur. C'est lui qui dit ce qui est juste ou pas et qui décide si l'on a réussi ou pas. Et ce qu'il dit, c'est aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais pourquoi cela? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Agir comme Dieu l'attend et l'entend requiert d'aller au-delà de nous-mêmes. Mais quel encouragement! Chers amis, n'arrêtons pas de grandir, de courir, de progresser. Persévérons et devenons de véritables disciples de Christ.
Chers frères et sœurs, continue de prier, de pardonner, d'aimer. Dieu voit ta douleur et te libère. Bonne méditation et éveil de Christ pour tous. Alléluia chez vous.